C'est bon, bim. Voilà, le petit déjeuner, il arrive. Boker Tov, ouais, l'œil, ça c'est l'œil du tigre, il a renversé mon petit déjeuner, il était psychologique. Aïe, 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 aïe. Shem Erahem. Touda Rabba. Chers amis, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Benaseh, Neskel Agdil Torah Adira. On est aujourd'hui le Kav Vav, 26 du mois de Iyar, le 11 du mois de mai. Neskel Achim Tovim Ul Shalom. Un shiur dédié pour la refoua shlema de tous les malades d'Israël, Chaim Tovim, Shomrim, Mushlim Kol Aprinot, Abraham Sebag, Ordima Akdosha Vateora, Chaya Bat Miriam, Sarah Talia Bat Efrat Miriam, Yafa Johanna Bat Shemesh David, Chaim Ben Noah, Ezekiel, Yitzchak, Chaim Ben Rivka Esther, Rachel, Elri, Efrat Bat Arlet Kwika Rivka, Asher Stéphane Ben Moshe Jamish, Sarah Bat Gisèle, Bat Louise Léa Bat Imcha Deri, Yosef Gérard Ben Julie, Michael Ben Léa, Yehuda Ben Eliaou Sayad, Johanna Miriam Bat Sarah, Ora Bat Miriam Zohar Adel Bat Laetitia Sarah Haim Aaron Lev Ben Rivka Efrat Yehudit Yael Bat Ruth Morgan Perla Uchale Bat Neili Anas Luski Esther Bat Louisa Zwiza Vechen Elef Elfe Avdalim Leilou Nishmat Mazal Bat Simcha Atia Viviane Ruchama Bat Mesaouda Félix Ben Esther Rivka Bat Miriam Partouche Ufren Veshem Tov רבי שמואל, סמי בן אליזר, רוח השם תנחנה מגן עדן עליון וכל השוכבים עמם בכלל על החמי והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. C'est l'Aïloula aujourd'hui du Ramchal et de Rabbi Saadia Gaon, si je peux me permettre aussi. Tov, on va étudier aujourd'hui quelques ma'amarim sur Parashat Hashavua et Parashat Bechukotai. Im Bechukotai telechu ve'et mizvotav tishmeru vasetem otam. Il y a beaucoup de conditions et beaucoup de questions qui m'ont été posées d'Afka à propos de cette paracha qui est une de mes parachot préférées. C'est une paracha qui est exceptionnelle, même s'il est empreint de malédiction, puisqu'il y a 10 versets qui parlent de bénédiction et beaucoup par la suite vont parler de malédiction. Alors, est-ce que c'est bien d'après vous d'entendre que la paracha, elle est composée que de 10 versets de bénédiction et ensuite on arrive à beaucoup de versets de malédiction? Ma'inyan, ça veut dire quoi? Au sage de nous dire. Pourquoi est-ce que la Torah elle s'est arrêtée à 10 versets de bénédiction? Elle dit parce que tout comme les 10 commandements sont un tamtsit de toute la Torah, tout comme les 10 commandements ne sont que une préface à toute la Torah, si Dieu devait marquer toutes les bénédictions qui nous attendraient, il faudrait des milliers de livres. Donc on va donner 10 versets de bénédiction en guise d'une avance sur les promesses divines. Mais les promesses divines sont infinies. Et pourquoi donc ce serait plus long pour les malédictions qui sont tellement définies dans cette paracha, la paracha de Kitavo et la paracha de Re'e? Pourquoi c'est si long? Eh bien parce que Dieu va toutes nous les donner. 98 malédictions vont être énumérées dans ces parachutes. Et c'est pour cela que quand il s'agit de choses qui sont difficiles, c'est défini. Quand il s'agit de choses qui sont bénéfiques, c'est indéfini. Alors dans l'indéfini, on ne peut donner qu'un échantillon. C'est pour ça qu'il y a 10 versets qui nous parleront dans la paracha de Bechukotai de ce qui nous attend si on fait le bien. La paracha de Bechukotai est la paracha qui par définition, hormis d'autres parachiotes, qui nous parle du libre arbitre. Im Bechukotai telechu. Si vous le voulez. Et si vous ne le voulez pas, alors vous ne le voudrez pas. C'est pas dépendant de moi, c'est dépendant de vous. C'est vous qui choisirez le chemin de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Quelle différence il y a-t-il entre le fait d'accomplir la Torah et les mitzvot ou pas? Non. Si la Torah a fait de moi un homme libre, au fait de choisir ce que je veux faire de ma vie, alors pourquoi dans ce cas-là, tu me mets des malédictions? C'est pas juste. Par exemple, les goïms ont un choix que nous n'avons pas. Il est marqué des goïms, Kol Israël yesh lahem halek laolam haba. Tout Israël a part au monde futur. Tout, Kol,
vient rajouter les nations du monde, si elles pratiquent les 7 lois noachides, si les goïms honorent et respectent les 7 lois imposées par la Torah, ils auront eux aussi le monde futur. Mais s'ils ne le font pas, ils n'ont pas de monde futur. Par contre, pour nous les Juifs, on n'a pas le choix. Tout Israël, il a le Olam Haba. Alors c'est bizarre parce que d'un côté, tu nous dis que tu as le monde futur, et de l'autre côté, tu nous dis, de toute façon, tu choisis le chemin que tu veux. Mais là, la finalité, elle est qu'on aura tous le monde futur. C'est l'air. Parce que si je fais ce que je veux de ma vie, et que quoi que je fasse, de toute façon, j'aurai le monde futur, à part les 4 prescrits dans la Maseret Sanhedrin qui disent que eux n'ont pas de monde futur, comme Aleph, Bet, Gimel, Dalet, qu'on a souvent cité, Aleph, Achitophel, Bil'am, Bet, Gimel, Gehazi, Dalet, Doeg, Adomi. Ce sont les 4 personnages qui n'ont pas le monde futur. Mashma Mikan, que si moi maintenant, je prétends avoir le monde futur, alors comment tu peux dire que je vis ce que je veux vivre? Par exemple, la personne dit Chas v'Shalom, je ne veux pas faire Shabbat. Je fais ce que je veux. Je ne veux pas manger kasher. Je fais ce que je veux. Ah ben, il y a un problème. C'est qu'étant donné que tu es né juif et que dans ce corps dans lequel tu vis, tu n'as pas demandé à être né juif, Dieu va te donner quand même le monde futur. Mais ce prix extraordinaire du monde futur qui n'est pas défini par le langage humain tellement c'est beau et grand, va engager automatiquement un paiement pour y accéder. Ça s'appelle les malédictions. Ainsi donc, on verra que le libre arbitre est resté entre tes mains. Im bechukotai telechu. Si vous voulez aller selon mes lois, tfaddal, fais, tant mieux. Mais si tu ne veux pas aller selon mes lois, il n'y a pas de problème. Il y a juste un problème. C'est que pour aller là où tu veux, tu choisis. Mais il y a une station que moi je choisirai pour toi. Laquelle? C'est qu'étant donné que tu n'as pas demandé à être créé et que je t'ai créé parce que moi j'ai envie de te donner, le résultat sera toujours à la fin des fins positives. Tu auras le Olam Haba. Tous les Juifs auront le Olam Haba. Et si ce n'est pas dans ce corps, ce sera dans l'autre, les Gilgulim, les réincarnations. Aval, comment est-ce que dans ce cas-là, on peut nous dire celui qui ne fait pas Torah, celui qui ne croit pas à la parole des Talmidei Chachamim, celui qui est réformiste, celui qui ne respecte pas Yom Tov, celui qui humilie une personne en public, celui qui prend une femme mariée, il n'a pas de monde futur, alors décide, il a ou il n'a pas. Il dit, il aura, seulement il va passer par des souffrances, le pauvre, des tribulations, des gilgulim, des réincarnations, dans le kafakela, dans le guinam, il va passer par des choses très dures. Et la Torah va nous parler de ça. La Torah va nous dire, comme a dit Rabbi Hanina ben Dossa, il y a un chemin qui est long mais qui est court. Il y a un chemin qui est court, mais qu'est-ce qu'il est long? Ça veut dire quoi? Il dit un chemin qui est long, mais il est court. Le chemin de la Torah et des mitzvot, il paraît long dans ta vie. Combien de Yom Kippour on a fait? Combien de Rosh Hashanah on a fait? Combien de Anachat de Tfilin on a fait? Combien de sommeil on a chassé de nos yeux pour se lever à la prière le matin? Combien, Baruch Hashem, on a fait attention de faire des kilomètres pour trouver un restaurant kasher? Combien on s'est donné pour cela? Ça paraît long. Aval, dès que tu pars de ce monde, c'est très court pour arriver au Olam Haba. Aval, celui qui dit dans sa vie, moi je fais ce que je veux, ne me saoule pas, je me lève quand je veux, je mange où je veux, je fais comme moi j'ai envie de le vivre selon mes pulsions intérieures, alors lui, il lui dit à Hachem, il n'y a pas de problème. Tu crois que ton chemin il est plus rapide, mais qu'est-ce qui va être long? Ça veut dire que le jour de ta mort, pour retrouver ton monde futur, que je t'ai promis, tu vas passer par vomir tout ça. Ça veut dire que la Torah nous met en garde, Ve'im torati tim'asu, si vous en avez marre de ma Torah, ve'tiga'alu, j'ai envie de vomir ta Torah, j'en ai ras-le-bol. La femme me dit, je veux plus du kissouille. Le mec, il dit, j'en ai ras-le-bol du Shabbat. Il dit, sache une chose, tout ce que tu as mangé, tu vas le revomir. Tous les profits de ce monde qui ne sont pas al Torah, tu vas les revomir tôt ou tard. Et tu vas même en arriver jusqu'à dire, à quoi ça m'a servi tout ça. Et la reine, ce ne sont pas des malédictions, mais des résultantes de tes actions. C'est-à-dire que le Créateur du monde ne vient pas te maudire dans la paracha. Il vient te dire, c'est comme quelqu'un, lo alin velo alechem, qui veut se marier. Bon, pour ça, on va pas dire lo alin velo alechem. Mais tous ses meilleurs amis, sa famille, ceux qu'il aime, lui dit, fais attention, ne te marie pas. Cette personne est un pervers narcissique. Il a tous les symptômes.
Ne pas tomber dans le piège dès que tu vois quelqu'un avec un symptôme, tu dis, ah, ça, c'est un pervers narcissique. Il ne faut pas condamner les gens. Il faut avoir affaire à un spécialiste dans le domaine pour définir si cette personne est oui ou non atteinte de ce syndrome dramatique. Ouais. Et tu viens le voir et tu lui dis, si tu te maries avec cette personne, tu es foutu. Tu n'auras jamais de bonheur. Tu ne connaîtras rien d'autre que la laisse et la muselière. Donne la papate et tu te la fermes. Tout sera mensonge sur mensonge, remise en question sur remise en question, et tu seras toujours le coupable de toutes ces déchéances morales. Et le mec, il te dit, mais attends, tu me maudis ou quoi? Ça va pas, non? On lui dit, baba, je te maudis pas, je te préviens des résultats, c'est tout. Maintenant, toi, tu choisis ta vie. Le rouge à d'avoir que la Torah nous met en garde sur la perversité du Yetzer Hara, qui est un pervers narcissique, le Yetzer Hara, qui ramènera toujours sur la faute de l'homme, que tout est tout le temps de sa faute à lui, alors que c'est le Yetzer Hara qui fait tout le mal. Il te met dans des situations pour que tu tombes, et après il t'accuse. Il dit, Tamida le Yetzer Hara, dans sa perversité, le créateur du monde, il te dit, si tu te maries avec ton Yetzer Hara, si tu écoutes les pulsions de ton cœur, si tu vas dans cette direction-là, Habibi, tu vas droit dans un mur. Voilà exactement ce que va t'offrir le Yetzer Hara. Et les résultats vont te mener à un suicide spirituel, voire des fois même physique. Ça, c'est la force de la Sitra Achara, des forces du mal. Et donc, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Habibi, le Yetzer Hara va te dire, mets ta main dans le feu. Tu sais ce que ça veut dire? Il va te brûler les molécules. Ça veut dire après tu ne pourras plus tenir quoi que ce soit comme objet parce que ta main sera paralysée. Le mec qui dit, mais attends, mais tu me maudis? Il dit, non, je te maudis pas, je te préviens, c'est tout. Je te préviens des résultats du juif s'il quitterait le monde de la Torah. Voilà exactement ce qu'il attendra. C'est pas que je vais, chazvé shalom, faire du mal. Mais c'est qu'il va se retrouver dans un domaine tellement endetté spirituel qu'il sera obligé de me rembourser des fois des avérotes par des souffrances. Et c'est de ça que nous parle la paracha de Bechukotai. Et in Bechukotai, vous suivrez mes lois, parce que je suis Melech Malchei Amlachim Akadosh Baruch Hu. Je suis celui qui vous ai donné le libre arbitre de venir vers moi, mais moi je vous aime tellement que de toute façon vous aurez votre cadeau. Ce sera le Olam Haba. Vous y viendrez que vous le vouliez ou pas, parce que je vous aime. Seulement comment y venir, ça c'est entre tes mains. Si tu veux y venir Bekef, en prenant en compte que mes conseils valent de l'or, alors rentre dans la Torah, fais les misot masim tovim, sache t'annuler, arrête de te prendre la tête, arrête de poser des questions et fonce. Fonce, tu sais pourquoi? Parce que regarde la vie de ceux qui n'ont pas suivi le chemin de la Torah et des mitzvot. Qu'est-ce qu'ils sont devenus après leur mort? On a tous été et on est tous enterrés. Qu'est-ce qui reste de nous? Rien. Et la reine Omer Lana au Kadosh Baruch Hu, im bechukota et telechu, en fin de compte, je vous enverrai la Géoula, comme on l'a déjà expliqué. Avel, émettre la mytho, Rabbi Hacher, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question en disant, voilà, on a fait Torah en mitzvot, il n'y a toujours pas la Géoula. Voilà, on a fait Torah en mitzvot, on ne voit pas le chef, on ne voit pas l'abondance telle que la Torah le dit. Et sur ce, il y a beaucoup de réflexions à avoir. La première, c'est que Im, ça commence par quelle lettre? Par la lettre Aleph, Nachon. Et le verset finit par quoi? Dans les bénédictions. Hein? Par la lettre Taf, du mot. La première condition, ils disent les Chachamim, c'est que Mirim Chachmei Israël, que si tu fais Torah ou mitzvot mi Aleph ve Ataf, ça veut dire que tu fais toutes les mitzvot de la Torah sans exception. Alors Torah la Géoula. Et ça n'a encore jamais été réellement réalisé. Où il n'y avait pas le temple, où il y avait le temple, on n'était pas là, où on n'était pas là, mais il y avait pas ce qu'il fallait. Il y a toujours eu des problèmes que nous avons nous-mêmes provoqués. Le peuple était scindé. Le royaume de Juda et le royaume d'Israël, il n'y avait pas de hardout. Et on sait que l'hardout permet de pouvoir accomplir toutes les mitzvot de la Torah. La reine Omrim Chazal, im bechukotai, va olech etrem komimiut. Ça commence par la lettre Aleph, finit par la lettre Taf, première lettre de l'alphabet et dernière lettre de l'alphabet. Ça veut dire que pour avoir réellement le Melech HaMashiach, il faut accomplir les 613 mitzvot de la Torah. Alors vous aurez la Géoula. Par exemple, prenons un exemple à l'échelle individuelle. Tu es Shomer Shabbat. Comme hier, j'ai un témoin qui vient et me dit Ani Shomer Mitzvot ze beseder. Je dis ah bon? Ata Shomer Mitzvot, tu es Shomer Shabbat? Il me dit Tachma. J'étudie la Torah, donc tu vas pas à la piscine mélangée de ça. Et là, il me dit ah si. Beseder. Beseder.
Les Ma'adavar Domé, à quoi ça ressemble? L'image peut être choquante. Je m'en excuse, mais on est dans le parachat de Bechukotai. Im, c'est Arbaim Ve'echad. Aujourd'hui, on est le 41e jour du Homer. C'est pas Minastam qu'on lit cette paracha aujourd'hui. Dimanche, c'est Yom Yerushalayim, un Yom Me'od Kadosh. Un jour très très kadosh dans le judaïsme. Yom Yerushalayim. Telechu, c'est les lettres du mot Kotel. L'inéder dimanche, nous ferons un cours sur Yom Yerushalayim. L'importance de cette journée si exceptionnelle où les enfants d'Israël sont enfin revenus, pas simplement sur leur terre, mais récupérer le Kotel, symbole de notre légitimité sur la terre d'Eretz Israël, Baruch Hashem. Le Kotel Amaharavi. Velachen Bisiata Dishmaya. Si la personne, elle est comme ça veut dire que dans le judaïsme, pas moi qui juge, j'explique. Je suis Shomer Shabbat à ma façon de faire les choses. Ou je suis religieux jusque-là, mais c'est tout. Ça veut dire, je ne suis pas Shomer Negia, j'embrasse les femmes, je danse avec, je vais à la piscine, des nudités, ainsi de suite. Lema Adavar Domé, à quoi ça ressemble? Un patron qui dit à son ouvrier, dis-moi, tu sais que j'ai des caméras et que les caméras me montrent que tu mets la main dans la caisse. Et à ce moment-là, la personne, elle répond et elle dit, mais d'accord, c'est vrai que je prends un billet de 100 shekels, mais je ne prends pas 1000, je ne prends pas 3000, je ne prends pas 10 000 shekels. Vous les sentez même pas ni dans vos poches, ni dans votre marchandise. Vous faites tellement de chiffres tous les jours. Et le patron, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, mais attends, Hilam et Kevodo, tu es en train de me justifier que tu prends 1000 shekels? C'est ce que m'a dit hier le garçon, Hamoud Meod. Il me dit, non, mais je suis Shomer Shabbat. Mais par contre, je danse avec les femmes et je vais à la piscine. Et Nibaya, il me dit. C'est en train de me dire quoi? Que ça. Alors, dans l'absolu, Kol HaKavod pour ce qu'il fait. Peut-être c'est un Choser B'Tshuva il n'y a pas tellement longtemps. Il est jeune. Il y a un jeune qui est déjà Shomer Shabbat dans cette génération. C'est un tzaddik. Ouh! Kadosh Kevodo. C'est un grand. Faire très attention d'encourager. C'est très important de tous les jours trouver les mots pour encourager ceux qui font du bien, que ce soit petit ou grand, que ce soit vos épouses, que ce soit vos maris, que ce soit vos enfants, que ce soit les gens qui travaillent avec vous. N'oubliez pas d'encourager les gens. N'oubliez pas de les oded otam. C'est très important dans cette génération. De ne pas encourager, c'est créer une maladie psychologique chez l'autre. Il y a des gens que quand tu fais bien les choses, c'est un dû, et quand tu fais mal les choses, ils te sautent à la gorge. C'est une très très grave erreur. Ce qui est bien fait n'est pas un dû. Quand une chose est bien faite, quand ton fils par exemple il fait quelque chose de bien, il a descendu la poubelle, il a rangé sa chambre, ne fais pas, ah, t'as rangé ta chambre, heureusement, hein. Non, Kol HaKavod, t'as rangé ta chambre, c'est tzadikata, je pouvais compter sur toi, tu es quelqu'un de bien, en plus elle est bien rangée, rajoute. Pourquoi? Tu vois le salaire un petit peu, la lumière, mais on a plutôt entendre plus souvent les... Excusez-moi, on a plus... Je sais pas ce que j'ai, je peux entendre. Je dis ce que je veux là. On a plus tendance à entendre, c'est le mot que je cherchais exactement à dire, merci beaucoup, égal. Des réflexions quand ça va pas, et le contraire, Peroucha Davar, quand la chose est bien faite, c'est un dû. De l'onachon. C'est Arbe Leoded. Donc, vadaï que ce garçon, hier, je lui ai souri, je l'ai pris dans les bras. Kol HaKavod, Shomer Shabbat dans cette génération, alors qu'il a peut-être 23 ans, 25 ans, c'est un tzaddik. Parce que pourquoi il ferait Shabbat dans une génération où on voit que tout celui qui est dans la Torah, les mitzvot, il galère, et celui qui est loin de la Torah, il réussit sa vie. Ça fout les boules dans cette génération. Et Berkota et Téléphone, on a envie de dire à Dieu, oh, tu t'es gouré de direction ou quoi dans ta façon d'écrire? C'est celui qui fait Torah mitzvot, on dirait Hazve Shalom qu'il est maudit, et celui qui ne fait pas Torah mitzvot, on dirait qu'il est béni. Hazve Khalila. C'est pas la réalité, bien entendu. Alors la première raison que je voulais donner, c'est que mi alev et ataf. Ensuite, deuxième explication. Im bechukotai telechu, vet mitzvotav tishmeru. C'est dit en quelle langue? Singulier ou pluriel? C'est pluriel. Donc ça vient dire que tant que le peuple, dans son entité, ne fait pas la Torah mitzvot, mais c'est le peuple, tant que la majorité des enfants d'Israël ne sont pas tous dans la Torah et les mitzvot, ça ne concerne pas les tnaïs de la Géoula. Mais bien au contraire, les riches spirituels vont payer pour les pauvres spirituels. C'est-à-dire que les gens qui pratiquent la Torah et les mitzvot, comme on est tous responsables et garants les uns des autres, vont payer pour ceux qui ne sont pas dans la Torah et les mitzvot. Pendant qu'à Bnei Brak, par exemple, sans faire de la Shonara ni Motzi Shemra, juste pour expliquer, quand à Bnei Brak, ils vont être Shomer, Torah ou mitzvot là-bas, de Shabbat, Kodesh, que tout le monde va étudier la Torah,
tu vas avoir de l'autre côté, dans un endroit, des juifs qui vont pas être Torah ou mitzvot, que ce soit à New York, que ce soit à Paris. On prend la voiture, on vit notre vie. Mais on est un peuple, qu'on le veuille ou pas, même si on est à distance les uns des autres. Donc il est évident que les Bachouri Yeshiva de Bnei Brak, que les Avrechim, de ceux qui sont vraiment les Shomerim, les gardiens de la Torah et des mitzvot, eux, ils sont remplis de millions d'anges blancs spirituels, tout comme chaque juif est rempli de mitzvot quelque part. Sans juger, j'explique une idée. Okay? Eh bien, il va falloir que le Créateur du monde dise au créancier, c'est-à-dire celui qui en haut s'est gavé d'anges noirs par nos avérotes de Motzichem Ralachonara, ça veut pas dire qu'à Bnei Brak tout est rose, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire non plus. Mais de façon générale, de façon symbolique, Bnei Brak est connu comme étant une ville, et c'est la vérité, je suis allé des milliers de fois, ça chante la Torah, c'est étudier la Torah sur le banc jusqu'à 2-3 heures du matin, tu vois les enfants, à Votoubanim, c'est bondé, il y a 300-400 familles qui étudient dans les chiottes, il faut le voir pour le croire. Okay? Eh bien, il va falloir les maths d'Avardo. Mais à quoi ça ressemble? Imaginez que maintenant, j'ai prêté de l'argent à quelqu'un, et que cette personne ne puisse pas me rembourser parce qu'il n'a pas une thune. Non seulement il n'a pas une thune, mais il n'a que des dettes. Mais son grand frère, c'est un multimilliardaire. À qui je vais demander l'argent? À celui qui me doit l'argent mais qui n'a pas une thune et qui a que des dettes, ou son grand frère qui est bourré d'oseille et qui pourrait me rembourser pour son petit frère? Qui je vais voir? Le grand frère, c'est évident. Je ne vais pas perdre de temps avec celui qui ne peut pas me rembourser. C'est ce qui fait le Satan. Le Satan, pourquoi est-ce qu'on voit cette pseudo-injustice à nos yeux? Quand il voit des gens qui ne sont pas dans la Torah et les mitzvot, au contraire, ils sont bourrés de dettes. Il va aller voir les grands frères, ce sont ceux qui sont dans la Torah et les mitzvot. Et eux, ils ont des millions et des millions d'anges blancs. Et ils diront à ces anges blancs, au grand frère, celui qui étudie la Torah et les mitzvot, il faut que toi, tu me payes. Ce qui fait que l'autre, il ne profite pas de sa Torah et des mitzvot, mais il sauve la vie des autres. Il sauve la vie de ses frères par la Torah et les mitzvot. Une fois, il m'a dit à mes Koubal, il m'a dit, comme ça m'avait raconté, une chose que je vous avais déjà racontée dans d'autres shiurim, il m'a dit, tu sais, des fois, tu fais une mitzvah très importante, et au lieu de voir le résultat, t'es sa mère, méode, tu prends une tuile sur la tête. Et tu as envie de te poser la question, je comprends pas, je viens de faire une super tzedaka, je viens de faire une super action, je viens de payer une bar mitzvah, je viens de... Et c'est ça qui me tombe sur la tête le lendemain. Mamash, il y a de quoi être mal. Et ce Mekoubal à Jérusalem, c'était à côté de la yeshiva du Rav Kadour, il m'a dit, ce qui se passe, cette personne-là, c'est que cet ange blanc énorme qui vient d'être créé, vient de partir en Espagne pour sauver la vie d'un juif qui était condamné à mourir et laisser 3 enfants orphelins. Parce que cet homme qui est en Espagne, c'est un nitzotz de ce même personnage qui a fait la mitzvah en Israël. C'est la même âme, c'est une étincelle. Alors la personne dit, je ne comprends pas, j'ai fait Torah mitzvot, Abal Habibi. Il y a marqué, celui qui sauve un juif est considéré comme si qu'il a sauvé un monde entier. Ça veut dire que quand tu partiras de ce monde, la personne qui a fait Torah mitzvot, qui ne voit pas de ses yeux, il ne voit pas. Où il est le salaire? Ibn Shulam t'a dit, il y a le salaire pour ceux qui font Torah mitzvot, et il y a la punition pour celui qui ne fait pas la Torah et les mitzvot, qui en a marre de ta Torah. Alors pourquoi on ne le voit pas? Parce que quand cette personne, elle décède, elle ne comprend plus rien. À l'âge de 80 ans, elle part de ce monde, 90 ans, 100 ans. Dieu lui dit dans le monde d'en haut, Ashrecha, tu as sauvé la vie de Shimon Rodriguez. Vous l'avez fait en espagnol, c'est pas sorti. Rodriguez. Il dit, qui c'est? Il lui dit, Shimon Rodriguez. Il dit, Shkunade. Il est dans l'équipe de Barça. Il est où? Qui c'est? Il lui dit, celui-là, tu lui as sauvé la vie, il devait mourir, et ses 3 enfants, ils ont grandi dans la Torah grâce à toi. Il dit, mais je ne le connais pas. Il dit, je sais. Mais dans le monde dans lequel je suis, il dit Hachem, tu te rappelles la grande mitzvah que tu as fait ici? Il dit, alors, elle est partie sauver la vie à ce juif de l'autre côté du globe de la terre. Et grâce au fait que tu lui as sauvé la vie, que tu as payé sa avéra, qui devait le condamner à mort, parce qu'il avait fait Zera Levatala, parce qu'il avait fait des choses qui étaient graves, il a fait teshuva, et sa teshuva, tout son mérite, toutes ses mitzvot, elles sont pour toi. Toi, tu as donné une mitzvah, tu en récupères des millions. Et maintenant qu'il a mis ses 3 enfants dans des Talmud et Torah, et qu'ils deviennent des grands Torah, tout cet héritage, il est pour toi. C'est comme si je te prends un vase en argent, que je te le change avec un vase en or. Est-ce que vous allez vous plaindre? C'est ça, im bechukota et telechu. Quand la Torah, elle te promet des choses,
Quand la Torah elle vient te dire, Béhémet, tu fais Torah au mitzvot, tu verras le salaire. Mais on ne t'a pas dit quand tu verras le salaire. Il n'y a pas une seule fois la date ou l'année de quand ça viendra. Mais quand Akadosh Baruch Hu, il te dit, fais Torah au mitzvot et tu en verras le salaire, sois patient. Sois patient. D'ailleurs, la notion de sois patient est marquée ici dans les malédictions. La plus grande malédiction qu'un homme puisse être frappé sur terre vient de son manque de patience. Mais c'est un sujet pour lui-même qu'on verra Blinéder peut-être pendant Shabbat dans le Shiur. Je ne sais pas encore ce que je ferai. Il y a tellement de sujets à développer grâce à Dieu. Avalzema chez Bezrat Hashem Adam Tziklavin, sois patient. Kilo yir'ani ha'adam vahai. Tu ne me verras pas tant que tu penseras que tu es vivant. Quand est-ce que tu es capable de voir Hachem? Quand tu es capable de tuer ta propre personne, de t'annihiler, d'être humble et d'être patient. Synonyme du mot patience, humilité. Synonyme du mot humilité, patience. L'un ne va pas sans l'autre. C'est impossible. Zaya Esber Rishon. Esber Sheni Shomer Rashi Akadosh. Deuxième explication que nous donne Rashi Akadosh. Im bechukotai telechu. Si vous suivez mes préceptes, Shetiu amelim batora. Oh, encore une explication qui vaut de l'or. Pas vous faites la Torah et les mitzvot. Pas vous étudiez la Torah. La personne, elle vient, elle te dit, Habibi, je ne comprends pas ce qu'il y a marqué dans Parashat Bechukotai. Tu peux m'expliquer? Voilà, je fais Shabbat. Voilà, j'étudie la Torah. Rachid te dit, mais c'est pas ce qu'il y a marqué. Rachid te dit, Tiu amelim batora. Mazé la amol batora. Le rabbi de Lubavitch Zatzal, que son mérite nous protège et nous amène à Géoula, Amen, avait l'habitude de dire, Mazé amel, que vous peignez dans l'étude de la Torah. Je m'explique clairement. Si ce que tu fais dans l'étude de la Torah, c'est simple pour toi, par exemple, d'étudier 2 heures par jour. C'est énorme d'étudier 2 heures par jour à l'éveil, que tout le peuple d'Israël arrive à étudier 2 heures par jour. Mais que pour toi, 2 heures, c'est rien. Tu n'as pas accompli les conditions dont on parle dans la Torah. Ça, c'est les choses du Rashi. Vetiou amelim batorah. Amelim, ça veut dire quoi? Que tu vas peiner. Le rabbi Lubavitch disait, qu'est-ce qu'on appelle un vrai Aved Hashem? Celui qui est vraiment Aved Hashem, c'est celui qui est arrivé à bout de force et qui rajoute une seule minute au-delà de ses forces. Ça s'appelle Amel. Amel, ça veut dire peiner. Là, ça devient très dur. Ça veut dire que la personne, pour lui d'étudier 10 minutes, c'est ouh, il faut se concentrer, c'est très dur pour lui. Et on lui 10 minutes, il dit c'est le maximum que je peux. Rajoute 10 secondes. Pour ces 10 secondes-là, tu amèneras la Géoula. Ça veut dire qu'on va te demander d'aller un tout petit peu plus au-delà d'eux. Troisième condition. Je finirai avec ça pour les conditions, quoique il y en a encore pour des années à l'expliquer. Mais c'est ces conditions dont on parle. Imbechu kotai telechu. Ça veut dire quoi? Imaginons maintenant que tout le peuple d'Israël fasse Torah ou mitzvot. Métro, boulot, dodo. On est nickel. On est Shomer Shabbat comme des carrés. On met les tefilines. On étudie la Torah. Et on s'arrête là. Métro, boulot, dodo. C'est l'homme shekatou. C'est pas ce qui a marqué. Imbechu kota telechu. Mazé telechu. Vous continuez à avancer. Vous ne vous arrêtez pas à ce que vous faites. Ça veut dire que si la personne toute sa vie c'est je mets les tefilines, et je n'évolue pas plus, c'est l'homme shekatou. C'est marqué dans mon livre. Atnaï. Tu n'as pas le droit de rester pendant des années au même niveau spirituel. Tu dois t'élever au-dessus de ça. On doit arriver à dire d'année en année ou tous les 3 ans au moins. Waouh, comment il a évolué. Waouh. Par exemple, tu vois une personne, tu dis combien tu as fini de Masechet? Il te dit 8. Fait. Tu viens 4 ans plus tard. Alors, tu en as fait encore 8? Non, je suis resté à 8. Ça ne comprend pas les brachot. Quoi, tu n'as pas évolué? Tu n'as pas avancé? Tu n'es pas passé de ça à ça? Vous savez que dans le travail, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que l'homme, il a des conditions. Quand tu commences à travailler, ouais, tu vas être payé, par exemple, je dis n'importe quoi, c'est pas important, 6500 shekels par mois. Au bout de 2 ans, 3 ans, qu'est-ce que la personne demande au patron en général? Une augmentation. Et quand il va demander son augmentation, quels sont les arguments qu'il va utiliser d'après vous? Égal, toi qui donnes des bonnes réponses ce matin.
Qu'est-ce qu'un ouvrier va demander? Avec quel argument il va demander à son patron une augmentation? Sérieux. Sérieux. Je suis un bon élément. Je suis un bon élément. Maintenant, je connais bien le métier. Maintenant, je connais bien le métier. Hein? Vous pouvez compter sur moi. Vous vous êtes absenté. Vous avez vu que le travail a toujours été fait. Je ne compte pas vous quitter. Il y en a des mots à dire. Et donc, tu attends de l'autre une augmentation. Il te dit, Hachem, tu vois, c'est exactement la même chose. Qui c'est qui te sert? Qui est Dieu dans l'absolu? Est-ce que c'est Dieu qui nous sert ou c'est nous qui servons Dieu, mamache? Dans le vrai de la vie, le roi c'est nous et Dieu est le serviteur, malheureusement. Qui c'est qui nous donne la santé? Qui c'est qui nous donne le travail? Qui c'est qui nous donne le pays dans lequel on vit? Qui c'est qui nous donne tout ça? Qui c'est qui fait battre le cœur dans notre poitrine? Qui c'est qui nous donne les yeux pour voir, le nez pour sentir? Qui c'est qui est derrière tout ça? C'est Hachem. Comment est-ce que le peuple d'Israël a traversé 2000 ans d'histoire de pogrom, de haine, de pays en pays, d'expulsion? Comment ce peuple peut revenir de ses cendres comme un peuple puissant et exemplaire? Comment, si ce n'est pas Dieu lui-même derrière nous? Alors, l'ouvrier, il vient voir le patron, qui vient rôle nous. Par exemple, quand nous, on n'a pas ce qu'on veut, on fait la tronche. Si vous observez la biographie d'Hachem dans la Torah, ça s'appelle le Tanakh. Je vous parle du Tanakh. Est-ce qu'il y a une chose qui s'est passée comme Dieu l'a voulu? On fait un récapitulatif rapide, vous avez 2 minutes. Parce que quand tu étudies le Tanakh, tu dis « Aliyah ». Wallah ou Aliyah. Dieu, il a dit, voilà, je vous ai tout donné, Adam et Ève, ne touchez à rien de cet arbre. Tout le reste, c'est à vous. Ça veut dire, tous les univers sont à vous, la terre, le Gan Eden, de tous les arbres, juste un, tu ne manges pas. Et on a mangé lequel? L'unique arbre. Bon, il a dit maintenant, je vais vous renvoyer, je vais vous donner quand même une vie de Gan Eden dans l'obscurité. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tellement fâché Hachem que Dieu il a envoyé le déluge. Et la Torah nous dit, et l'Éternel se consola et regretta d'avoir créé l'homme. Ouai. Bon, c'est pas grave. Allez, c'était, on va dire, le brouillon. Il arrête le déluge. À peine il arrête le déluge, Ram il sort et il, je sais pas comment on dit en français, j'ai oublié. Il coupe en bas. Il castre. Merci pour le mot. Il caste. Il m'a fait venir Igal ce matin parce que tous les autres sont endormis ici. Et il castre son père. Ouais. Et ça commence déjà avec une malédiction. Arour Kenaan. On n'a même pas tourné la page que Nimrod réunit toute l'humanité à construire une tour pour lutter contre Dieu. Mais mon Dieu, on parle de Dieu. Non, on va faire une tour et on va lui éclater la tronche là-haut. On va se battre contre lui. Dieu il dit, bon, je ne vais pas vous tuer parce que vous êtes sympathique. Je viens de détruire le monde. Non, hein. Attends un peu que ça se passe comme je le veux. Bon, je vais vous séparer dans les langues, chacun dans son pays. Vous m'avez fatigué l'esprit, la vérité. On n'a pas commencé une seule seconde que tous les dieux inventés par l'homme sont respectés sauf un, Dieu lui-même. Viens Abraham Avinu alav shalom. Viens Yitzhak et Yaakov. Chacun va engendrer la Sitra Hara Ishmael, Esav. On n'a pas dit 2 mots qu'on se retrouve déjà en Égypte. On se retrouve en Égypte et Dieu il dit voilà mes enfants, je viens vous libérer. Sortez de prison. 80% des enfants d'Israël disent à Hachem, on t'a rien demandé, nous, on est très bien ici. Quelle prison? C'est toi qui es en prison, on n'a pas envie de suivre ta Torah et tes mitzvot. Il dit bon alors puisque c'est comme ça, puisque je suis quand même le roi, vous savez que c'est moi qui vous donne la vie, vous êtes au courant quand même de tout ça. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est moi quand même. Apparemment vous êtes au gaz, puisque vous n'êtes pas au courant. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Non mais il y a de quoi vraiment pleurer de rire, parce que tu ne sais pas si c'est une caricature ou si c'est une blague. Il dit bon pour les 20% qui restent, allez on va dans le désert. On arrive à peine de l'autre côté, après à la mer Rouge, et qu'est-ce qu'on lui dit à Dieu? Je vous en supplie, non c'est pas possible. Dis-moi Dieu, dis-moi, trallé. On n'avait pas assez de cimetières en Égypte que tu nous emmènes crever dans le désert. Mais je rêve. Bon, Hachem, tu sais qu'on a soif? Ça me rappelle quand je suis au restaurant. S'il vous plaît, un verre d'eau, Todarabah. Tu parles à Dieu. Hachem, on a soif. Hachem, on a faim. Moshe dit, c'est pas joli de parler comme ça à Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Moshe, sois patient. Moshe, sois patient. Ils ont raison, ils ont soif. Et le Créateur du monde, il apporte comme ça le BR de Myriam, et il fait couler l'eau. Il ordonne à l'ange de faire couler l'eau. C'est incroyable. Qui est le serviteur et qui est le maître? Bon, et nous,
Il nous dit, voilà, j'ai un cadeau à vous donner, vous n'allez pas me croire. Vous savez ce que je vais vous donner? La Torah. Le langage qui vous permettra d'accéder jusqu'à moi. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas, qu'est-ce qui est marqué? Bon, Naaseh Vinishma, hein? C'est quoi tout ce que tu nous donnes? C'est quoi ces gmarot, c'est halachot là? Non, 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 on n'en veut pas. Je dis, bon, vous allez commencer à me fâcher, c'est honteux, il y a les caméras, il y a le monde entier qui vous regarde. Si vous n'acceptez pas ma Torah, ici je vous enterre. Il prend la montagne, il la retourne, et ici je vous enterre. Arrêtez, vous me faites honte, arrêtez. Bon, tu sais quoi? Donne-nous la Torah, on va t'arranger un coup, t'inquiète pas, on va te faire un croche-patte, tu vas rien comprendre. Le veau d'or, 2 semaines plus tard. Mais je rêve, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Là, et Chichou. Ah, ils n'ont pas attendu Moshe après les 40 jours, ils font le veau d'or. Parce que Moshe est dans le ciel. Mais c'est pas possible. Bon, allez, j'avance parce que la caricature, elle est trop forte. Je vous ai donné le pays sur lequel mes yeux, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, sont reposés ici. C'est mon pays dans lequel moi je vis. Le pays d'Eretz Israël. Attends, d'abord, on va voir ce que tu nous donnes. Mais je rêve, c'est pas possible. Attends, d'abord, Tranchouf. Je veux voir. Bon, Hachem, il est bien ton pays, la vérité, mais tu peux te le garder, hein, parce que franchement, il est FS. Hein. Il faut se prendre la tête là-bas, il faut souffrir. Je préfère aller en France, au Canada, à Los Angeles. La vérité, tu nous as pris la tête avec ton pays. Hein. Franchement, je dis, Hachem, mais je vous ai fait des miracles. Vous avez vu que je suis avec vous quand même. Vous savez que je suis Dieu. Que le Dieu qui donne à Parnasse à la base, c'est le même qu'ici à la base. Non, vous n'êtes pas là? Ah, d'accord. Alors, même les 20% qui sont sortis, ils meurent. Alors, il prend la jeunesse. On rentre à peine en Israël. À peine en Israël. 7 ans de guerre, 7 ans pour cultiver la terre. Et la première chose qu'on érige, c'est quoi? De la Vodazara. Sur tous les rois d'Israël, on en compte 6 qui étaient tzaddik. Pas une fois ça se passe comment il veut Hachem. Hachem, il veut nous libérer. Le Zohar Kadosh dit, tout comme la vache demande à plus donner de lait que le veau ne demande à téter. Il dit à Kadosh Baruch Hu tous les jours, il dit, quand est-ce que je vous envoie la Géoula? Quand est-ce que je vous envoie la Géoula? Quand est-ce qu'on reconstruit le temple? Quand est-ce qu'on se réunit tous? Quand est-ce que vous apportez des corbanotes? Quand est-ce que je vais enfin vous voir heureux, mes enfants? Parce qu'un père, il peut être heureux s'il voit ses enfants qui sont malheureux. Est-ce qu'un père, il peut être heureux quand il voit que ses enfants, ils vont à l'hôpital parce qu'ils sont malades? Il n'est pas heureux, le père. À Kadosh Baruch Hu, il s'est interdit d'être heureux, sinon on n'est pas heureux. Alors, qui demande la libération plus que tout? Hachem, lui, il n'est pas malade. C'est nos maladies qui nous rendent malades. Mahala, Milshon, Mechila. Fais tchouva et tu arrêtes la maladie. Et la fin, le créateur du monde, il est dans une situation difficile. C'est lui qui nous sert. Alors, lui qui nous sert, il vient nous dire, dis-moi, tu as vu toutes ces années quand même, tu vivais à Bondy, voilà, maintenant tu as acheté ta maison. Voilà, je t'ai donné un travail en Israël. Tu es passé par des moments difficiles, mais regarde, voilà, je te donne. Tu peux me donner une augmentation? Tout comme vous le pensez bien en tant qu'ouvrier. C'est le créateur du monde qui vient nous demander, tu peux me donner une augmentation de ce que je t'ai donné comme Torah en mitzvah? Tu peux prendre encore une mitzvah sur toi? C'est par Hashem Bechukotai. Il est obligé de se réveiller quand il arrive à la fin du mot Vaikra. Vaikra, et Dieu il t'a appelé. Ça commence par la paracha de Vaikra et ça finit par Bechukotai. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם באמת, אז תדעו לכם, il dit Hachem, vous n'avez même pas notion de tous les salaires, de tous les bonheurs que je vous ai réservés. Ce que je vous ai dit dans 10 phrases, là, je vous donnerai le shalom, vous aurez leur pluie en leur temps, la gashmiout, ça veut dire, c'est des ch'touillottes. Ce que je vous dis là dans la Torah, c'est des petites choses. C'est juste pour vous annoncer quelque chose de beaucoup plus grand que votre intellect ne peut pas imaginer. C'est la Géoula finale. Ce que je vous ai réservé, c'est quelque chose d'unique dans l'histoire. À un tel point que vous ne pourrez pas vivre, dormir, manger, parler sans chanter et rigoler. Ad kedekar. Az yemale sichok pinu oleshonenu rinna. Vous allez vivre un bonheur tellement intense. Il n'y aura plus les 10 malédictions de la femme. La femme sera mamache légale de l'homme. Il n'y aura plus de divorce. Il n'y aura plus d'éducation difficile. Il n'y aura plus cette malédiction aujourd'hui qui est devenue une mode. Vous savez combien dans la jeunesse les tsarino-arabes, vous savez combien dans la jeunesse les tsarino-arabes, les jeunes, ils prennent des joints aujourd'hui. L'alcool, l'aznout, j'en parle même plus. C'est devenu quoi? T'as pas couché avec elle? Comment ça, non? Ça, c'est devenu, j'en parle pas de ça, de coucher les uns avec les autres, Zera Levatala, la pornographie. C'est des sujets qu'on peut même pas développer. Ça sert à rien. C'est du standard.
aujourd'hui. C'est du standard. J'ai vu un jeune la dernière fois de 14-13 ans, il avait un portable. Je dis, dis-moi, entre nous, tu regardes des choses interdites là-bas? Il m'a dit de temps en temps. Il n'a même pas eu honte de me le dire. Il m'a dit, cool, de temps en temps. On parle de films interdits. Il m'a dit, ouais, de temps en temps. Je dis, tu sais que tu rends tes yeux tamés. Il m'a dit, ouais, peut-être. C'est cool. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Les portables dans les mains de nos enfants, ce qu'ils regardent. C'est cool, ça veut dire que c'est pas... Tu vois des jeunes là-bas, ils demandent à leurs copains d'acheter des cigarettes et ils fument. On a banalisé la gravité des choses. Et la paracha de Bechukotai, c'est une paracha que vous devez lire en français, Rabotai. En anglais, si c'est votre langue maternelle, mais vous devez absolument la lire parce que ici, c'est le code du bonheur ou le code du malheur dans lequel tu vas t'engendrer. Celui qui se pose des questions très souvent, qui n'est pas dans la Torah et les mitzvot, et qui se dit, mais de toute façon, moi je ne comprends pas pourquoi j'ai tellement de malheur. Vous savez ce qui se passe? Eh bien, ce qu'on attend, nous, c'est d'être bien pour faire teshuva. Alors que cette paracha vient nous dire, pour être bien, il faut faire teshuva. C'est-à-dire que l'homme, il peut te dire, très bien, moi je ne vois pas l'intérêt, regarde comment je galère, à quoi ça sert, de toute façon, Dieu n'est pas avec moi. C'est l'onachon, Dieu il est avec toi. Je peux vous affirmer une chose, du haut de mes 51 ans, c'est que jamais Hachem nous a abandonnés. C'est nous qui avons abandonné Hachem. Jamais Hachem, il nous a laissé tomber ni dans les affaires, ni dans la santé, ni dans notre vie de couple. S'il y a des déchéances dans ta vie de couple, c'est parce que peut-être que tu passes du temps sur Internet avec d'autres femmes, ou que tu as ignoré ta femme, ou que ta femme t'a ignoré. Tout ce que je dis, c'est dans les deux sens. C'est pas, je ne parle pas des hommes vis-à-vis des femmes. Peut-être que tu n'as pas fait aussi ce qu'il fallait. Peut-être que tu n'as pas assez complimenté ta femme, lui parler de ses valeurs, ou que la femme n'a pas fait ce qu'il fallait faire vis-à-vis de son mari, lui dire qu'elle l'aimait, qu'il était important pour lui. Alors ne mets pas tes irresponsabilités constamment sur le dos d'Hachem. Dans la K'tuba, c'est marqué qu'un homme, il doit chérir sa femme, il doit veiller sur elle, il doit lui donner mitzvah, piria, verivia, mitzvah, il y a des mitzvot sur lesquels tu as juré avec le sourire devant la caméra comme un imbécile, comme ça. Engage-toi maintenant, tu l'as fait. Le mariage, c'est pas je signe, je prends une photo et je mets l'album de côté. L'album, mets-le de côté, mais vis cet album toute ta vie durant. Sois responsable un petit peu, au lieu de dire je comprends pas. Le mec, il fait plein d'erreurs professionnelles qu'un handicapé mental n'aurait pas fait. Il dit j'ai pas de chance, Dieu n'est pas avec moi. T'es débile, t'es débile. Les gens sont débiles. Ils ont des réponses quand tu dis mais comment t'es arrivé à cette situation? Tu dis mais comment t'as signé des choses comme ça? Comment t'as fait ça? Comment t'as fait ça? Il dit j'en sais rien moi. Pourquoi Dieu ne m'a pas aidé? Mais Dieu il t'a aidé. Ça me rappelle l'histoire d'un couple. Il y a une vingtaine d'années, plus que ça. Non, oui. Non, moins d'une vingtaine d'années. Il y a un couple qui vient me voir et je dis au khatan, ne te marie pas avec cette kala. Parce que c'est pas une kala, c'est une takala. La fille, c'est pas une kala, c'est une takala. Une kala, ça veut dire une mariée. Une takala, ça veut dire il y a un problème. Ouais. Et le khatan ne m'écoute pas. Et il se marie avec. Après 2-3 ans, il m'a dit, je vis le Gehinam. Pourquoi Dieu me fait ça? Je ne peux pas supporter d'entendre de telles idioties. Je lui dis, comment ça Dieu il t'a fait ça? J'ai pas compris, explique-moi. Il me dit, comment Dieu il a pu me la faire rencontrer si c'était pour vivre une telle galère? Je lui dis, Dieu il t'a pas envoyé le Rav Tutu pour te dire avant le mariage, ne te marie pas? Alors ça c'est pas d'Hachem et ça c'est d'Hachem? Vous placez Dieu là où vous avez envie sur l'échiquier de vos échecs de vos vies personnelles? C'est inadmissible d'entendre des choses pareilles. C'est comme si tu dois aller dans le nord. D'accord? Tu es persuadé que c'est là-bas, il y a quelqu'un qui te dit, Habibi, le nord, c'est de l'autre côté. Et toi, tu dis, je ne comprends pas comment Dieu m'a emmené dans le nord, dans le sud. Ah bah, il t'a emmené un mec pour te dire, c'est pas la bonne direction. Pourquoi tu l'as pas écouté? Donc, à qui la faute? À toi. Et la reine, c'est bidou kassipour. Je dis, Bezrat Hashem leitorer, de faire le vrai bilan de nos vies à la veille de Shavuot, puisque Shabbat Abba, Motzei Shabbat prochain, c'est la fête de Shavuot. Et qu'une des choses que la personne doit comprendre dans cette paracha qui précède la fête de Shavuot, Im Bechukotai Telechu, c'est de faire le bilan de ses responsabilités et des responsabilités d'Hachem. Yom HaKippurim, c'est le jour où le Créateur du monde lui aussi vient faire sa kapara. Yom HaKippurim, c'est surtout le jour où les enfants d'Israël reconnaissent à travers le tikkun de Rabbeinu Nissim
nos responsabilités. Est-ce que tu as fait ce que moi je te demandais? Quand un patron est un vrai patron, si c'est quelqu'un d'équilibré mentalement, il ne viendra jamais reprocher à ses ouvriers si ça a marché ou pas marché, s'ils avaient fait eux tout ce qu'il fallait faire. D'accord, Eric? Si tu as fait tes ouvriers, ils font exactement tout ce que tu as demandé. Tu les as écoutés, ils n'ont pas menti au téléphone, ils ont bien fait les choses dans les règles du métier. Ça prend, tant mieux. C'est plus dépendant de toi. Ça dépend d'Hachem. Ça prend pas, tant mieux. C'est comme Zol et Tova. Ça dépend d'Hachem. Mais si le mec, il vient, il dit n'importe quoi au téléphone, il vient pas à l'heure, il rajoute des choses que tu ne pourras pas tenir. Après, qu'est-ce qui se passe? Tu as la PJ qui vient et qui s'occupe du dossier. Tu dis, je comprends pas, Hachem, pourquoi tu me fais ça? Hachem, il te dit, va te faire soigner dans un hôpital psychiatrique, Rabibi. Moi, je t'ai dit, tu ne mens pas. Je t'ai demandé d'être honnête. Je t'ai demandé ça. Ça, c'est ce que moi, je t'ai demandé. Tu fais tes erreurs et tu veux que moi, je t'accompagne. C'est comme le voleur. Il dit à son copain, ben, Ezrat Hachem, on va faire une bonne journée aujourd'hui. Mais Dieu, il ne t'accompagne pas dans tes déchéances morales. Du coup, il ne t'accompagne pas là-bas. C'est comme le mec, il a travaillé dans le Forex, il a arnaqué des gens, il se retrouve en prison, il dit à Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Mais je rêve. Mais je rêve. Le mec, il est en prison parce qu'il a volé des gens. Il se fait attraper par la police, il est jugé, il fait 2-3 mois de prison ou 1 an de prison. Et il dit à Dieu dans la prison, je comprends pas, Hachem, comment tu me fais une chose pareille? Mais t'es fou, t'es un fou. C'est comme le mec qui trompe sa femme. Sa femme, elle le découvre. Il dit à Hachem, je comprends pas comment tu m'as fait une chose pareille, maintenant elle veut divorcer. Mais t'es fou, les gens sont fous. C'est, je veux fumer, mais sans fumer. Tu sais pourquoi ça porte le mot fumer? Pourquoi on ne dit pas cigarette? On dit le mot je veux fumer. Pour t'enseigner que quand tu fumes, c'est inévitable, la fumée. Donc Dieu il te dit, il y a des choses qui seront inévitables, viens pas me voir. Tu mets tes doigts dans les gongs de la porte, ça se perd, tu hurles, tu dis à Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Il te dit, t'es débile. À tel point que la Gemara nous dit, pour vous finir comme ça, tout est Mina Shamaïm, mais pas vraiment tout est Mina Shamaïm. Et la Gemara nous donne des exemples. Nous sommes en hiver, et la personne sort sans écharpe. Elle va se retrouver avec une bronchite, ou une grippe, ou je ne sais pas ce que c'est, peu importe. Va attraper froid. Elle se retrouve avec 42 fièvres. Elle est alitée pendant des jours. Elle souffre, cette personne. Le Créateur du monde, il te dit, je n'y suis absolument pour rien, tu es 100% responsable. Moi, j'avais jamais prévu qu'à ce moment-là, tu seras dans le lit. Maintenant que tu es dans le lit, je vais utiliser ça pour autre chose. Ça veut dire que, puisque dans ton choix à toi, tu as décidé bêtement d'être plus fort que la nature, donc tu es sorti sans pull au vert, sans écharpe, sans manteau, tu as voulu jouer les buybacks avec ta chemise ouverte. Ça, c'est ton choix. Tes souffrances, tu te les as occasionnées tout seul. Mais maintenant, puisque tu es au lit et que tu arrêtes de courir, j'en profitais pour que tu lises une biographie qui va te faire tes chouvas. Je vais surfer sur tes erreurs personnelles pour moi aussi instaurer ce dont j'attends de ta propre personne. Zakor shel HaKadosh Baruch Hu. Est-ce que Bezrat Hashem de ne pas lire cette paracha comme un feuilleton historique et hebdomadaire, voire annuel, parce que c'est une fois par an, mais que l'on se repose la question vraiment, est-ce que moi j'ai fait la Torah et les mitzvot? Et c'est pour cela que dans cette paracha, la première réflexion qu'un homme se doit d'avoir s'il veut vraiment à la veille de Shavuot comprendre s'il est bécéder ou pas vis-à-vis d'Hachem, il y a un seul livre qui pourra le lui dire, et une seule personne. Qu'il ouvre le Shulchan Aruch et qu'il voit à l'intérieur les commandements d'Hachem, qu'est-ce que Dieu attend du juif, et de voir là où il en est. Juste prends une seule mitzvah après cette paracha. Top, ça je ne faisais pas maintenant, je rajoute. Est-ce que tes vêtements ne sont pas empreints de lin et de laine? Est-ce que peut-être que tu devrais arrêter telle et telle chose par rapport à ce que te demande la halakha? Prends une mitzvah sur toi, Habibi. La deuxième chose, im bechukotai telechu, vet mitzvotav tishmeru. Est-ce que toi et ta relation avec ta femme, avec tes enfants, avec tes amis, avec la belle famille, elle est bécède? Est-ce que tu es prêt à te remettre en question aussi avec la situation de l'autre? Et c'est pour ça que j'ai lu dans mon livre ici, il dit, pourquoi est-ce que la Géoula n'a pas eu lieu? D'avar nifla. D'avar nifla. Il dit Rabbi Asher, Kohen Ayakar, pourquoi est-ce que la Géoula n'a pas eu lieu avec toute cette Torah qu'on a dans notre génération? Il dit, im bechukotai telechu.
dans les lois d'Hachem, on peut aller dans la Torah avec le shtraimel, avec le chapeau noir, avec la barbe. Avalet mijvotav. Shamaru, est-ce que vous avez gardé entre vous mes mitzvot? C'est-à-dire, est-ce que vous avez été capable de vous aimer? Est-ce que vous avez été capable de vous estimer? Est-ce que vous avez été capable de vous respecter? Et il dit, c'est pour cela que si tout le peuple d'Israël pratique Torah ou mitzvot, s'il n'y a pas cette relation entre les uns et les autres, d'unité, de respect, d'amour, alors la première condition tombe aussi. Il ne peut pas y avoir de Géoula. De Péroucha d'abord. Ce sera la dernière explication pour moi aujourd'hui et pour vous, dans ce shiur, des conditions de la Géoula. Il ne suffit pas d'être quelqu'un de pieux, de pratiquant dit, entre guillemets, religieux. Il faut que cette mitzvot de la Torah soit dans la vie de chacun de tes pas. Telechu. Imbechu kotai telechu. Mazé telechu. Tu vas sur ton chemin. Ça veut dire là où tu vas, tu rencontres des gens, ils voient que tu es un homme de Torah. Ils voient que la Torah, elle te fait vivre et qu'elle fait vivre ta lumière. Donne de la lumière à tout le monde. Quand tu rentres chez toi, on voit un homme de Torah, pas quelqu'un qui va étudier la Torah et qui se comporte comme un monstre à la maison. Pas un homme qui fait Torah en mitzvot mais qui a des mots mal élevés. Pas un homme qui a une kippa et des tzitzit et qui arnaque des gens au téléphone. Ça veut rien dire ton déguisement. C'est pas parce que tu fais shaharit, mincha et arvit que ça t'excusera du vol que tu pratiques. Chaz v'shalom. Chaz v'shalom. Lachen katouf telechu. Et si l'homme, Bezrat Hashem, il a le mérite d'aller dans ce domaine, aussi bien sur le chemin de sa vie, on voit que c'est un ben Torah dans le travail, dans sa famille, avec ses amis. C'est un comportement qui se vit et non pas qu'il se traduit par, tu sais, j'étudie tous les matins. Si ce que tu étudies, si tes tefilines, si ton Shabbat, c'est de ne pas donner la lumière, alors il est évident que toi aussi tu n'apporteras pas la Géoula. Mais si Bezrat Hashem, tu es, comme le dit Masechet Avot, vous savez quels sont les deux mots les plus importants de Masechet Avot? Il y a 3 mots exactement qui sont d'une importance capitale. Hu, Aya, Omer. Il avait l'habitude de dire. Les sages nous disent comment il faut comprendre cette phrase. Hu Aya, Mashehu Omer. Il était lui-même ce qu'il enseignait. Et la philosophie de la Torah qui se traduit comme celle vécue par Aristote était: ce n'est pas parce que j'enseigne des mathématiques que je suis pour autant un chiffre. Les mathématiques, c'est une chose, et ce que je suis, c'est autre chose. La Torah et la Géoula dépendront que d'une seule vertu, c'est que tu seras enfin ce que tu enseignes. Une fois, un homme s'est mis à chanter des très très beaux poèmes, des poèmes dignes de toutes les moralités du judaïsme. Et sa femme a répondu à ce moment-là avec des larmes: Alevaï qu'il ait vécu un seul mot de ce qu'il vient de chanter. C'est anti-Torah. Et c'est à ça que notre Torah fait allusion. Sois enfin ce que tu étudies. Shabbat Shalom.